Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit : « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, il nous est donné, frères et sœurs, de voir Jésus faire une délivrance. Une femme liée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. 18 ans d'infirmité. Elle était courbée, accablée. Et le Seigneur vient à elle. Ce n'est pas elle qui crie, c'est vraiment le Seigneur qui vient vers elle. Et nous avons ce passage étonnant avec le chef de la synagogue. Il faut bien voir que un des thèmes de cet évangile, c'est comment lisons-nous la parole de Dieu. Cet homme connaît la parole de Dieu. Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non le jour du sabbat, le jour de la création, le jour où Dieu se reposa, le jour où le Seigneur demande que l'on ne travaille pas. Et voilà que cette lecture qu'il a de la parole de Dieu ne lui permet pas de voir la souffrance de cette femme, ne lui permet pas non plus de voir l'action du Christ. Il ne voit que la désobéissance à cette parole. Jésus, lui, va lui donner une leçon, parce qu'il va le renvoyer, même si ça ne se voit pas, il va le renvoyer à un autre passage de l'Évangile, de la parole de Dieu. D'abord, il montre son hypocrisie, parce que lui-même détache son bœuf, son âne, pour aller lui porter à manger, alors que c'est un animal, et que cette femme a une dignité bien plus grande. Mais en plus de ça, il dit : « Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est le jour du sabbat qu'il fallait la délivrer de ce lien ? Parce que le Seigneur, quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte et resté dans le désert, quand il arrive en terre promise, il leur dit : « Vous vous souviendrez que je vous ai libérés d'Égypte, que je vous ai délivrés de ce pays d'esclavage, et pour cela vous célébrerez le sabbat. » Voyez, le Seigneur sait
que le sabbat est lié à la délivrance du peuple de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de beau. On nous dit d'ailleurs que ses adversaires furent remplis de honte. Or, le mot adversaire, c'est le même mot que Satan. Vous voyez la force, la puissance de cet évangile. Le Seigneur veut opérer des délivrances dans son peuple. Il veut couper des liens. J'aimerais vraiment vous poser la question, est-ce que, des fois, vous n'avez pas cette impression d'être liés? Vous savez, on peut avoir des peurs qui sont toujours là et puis qui nous habitent, on peut avoir des colères. Vous avez une liste avec saint Paul de toutes sortes de péchés juste avant. Est-ce que, vous n'avez pas cette impression d'être liés? Quand j'étais petit, les miracles que j'entendais dans l'Évangile me fascinaient. Parce qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Voilà, vous êtes malade, Jésus passe, vous êtes guéri. Vous êtes lié, Jésus passe, vous êtes délivré. Mais regardons bien que cette femme est restée 18 ans. 18 ans liée par Satan. Comprenons bien que cette libération, elle vient après 18 ans. 18 ans où le Seigneur a travaillé son cœur. Nous ne savons rien de sa vie. Nous ne savons pas pourquoi. Et c'est son secret à cette femme. Mais 18 ans où le Seigneur travaille son cœur. 18 ans où il lui permet de pouvoir accueillir la grâce qu'il va lui donner. Et il lui la donne pour qu'elle puisse se redresser, retrouver toute sa dignité et rendre gloire à Dieu, nous dit le texte. À l'instant même, elle redevint droite et elle rendait gloire à Dieu. Vous voyez, ici, Marie a voulu ce lieu. Elle a voulu ce lieu pour la conversion des pécheurs, pour notre conversion, pour que nous puissions renoncer à Satan en choisissant le Christ comme unique sauveur de notre vie, de notre monde. Elle a voulu donc ce lieu pour notre conversion et elle sait combien c'est compliqué, combien ça peut être long, combien des fois il y a un chemin, une conversion intérieure, une prise de conscience à vivre pour pouvoir vivre, accueillir la délivrance du Seigneur dans notre vie. Benoît accompagner les personnes. Et des fois, pendant 1 semaine, 2 semaines, aller-retour entre Benoît et le confessionnal, jusqu'à ce que la personne soit délivrée de son mal. Frères et sœurs, dans ce lieu, il est question de conversion et il est question de consolation, vous le savez. C'est le thème de l'année que nous avons choisi, avec les parfums, avec l'huile du lot, avec la beauté de la nature et de la création, avec les rencontres, beaucoup de consolations qui nous sont données, de consolations pour nous aider à avancer dans ce chemin de conversion. Jésus ne fait pas ce miracle juste pour qu'elle aille bien, qu'elle rentre chez elle et qu'elle se mette devant la télé. Elle le fait pour qu'elle puisse vivre en enfant de Dieu. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur, à Marie, à Benoît, que nous puissions faire un petit pas aujourd'hui, un petit pas de plus vers notre conversion, un petit pas de plus vers l'accueil de la grâce, un petit pas de plus vers l'accueil de sa consolation.